Salut tout le monde et bienvenue dans C'est quoi la suite? L'émission qui vous propose de découvrir la suite de premier tome qu'on vous a déjà présenté. Et on commence tout de suite avec The Woods. Le premier tome de The Woods est sorti en mars 2016 et ce troisième tome est sorti en mars 2017. Alors ça raconte l'histoire d'un lycée américain qui se retrouve téléporté sur une sorte de lune extraterrestre. Là, différents groupes vont s'organiser pour essayer de survivre et surtout comprendre ce qui s'est passé. Le premier tome nous avait beaucoup plu. En fait, l'histoire était très mystérieuse et puis les couleurs assez folles nous donnaient envie de découvrir plus de choses sur ce monde. On a donc lu les tomes 2 et 3 et finalement c'est... Je suis tellement déçu, les couleurs et les dessins sont toujours aussi bien, mais l'histoire elle traîne en longueur et on finit par se désintéresser complètement des personnages. La narration est brouillonne, elle s'intéresse trop aux relations entre les communautés et aux relations des personnes qui sont dedans. Non mais c'est vrai quoi, moi je voulais avoir des réponses sur les questions qui se posent dans le tome 1. Pourquoi ils sont venus ici? Qu'est-ce qui les a fait venir ici? Je voulais des réponses aux mystères qui se passent dans cet univers-là. Je suis pas venu pour voir les magouilles et les stratégies de 3 clampins qui veulent être délégués de classe. Je pense aussi que les choix de l'éditeur sont à remettre en cause. En fait, la première moitié du tome 2 clôture le premier cycle et la deuxième moitié commence un deuxième cycle. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que c'est assez déstabilisant. Bref, c'est vraiment dommage. Le tome 1 était très bien, mais la suite a pris une direction qui ne m'intéresse pas du tout. On continue avec Gotham Academy, qui est donc le troisième tome et le dernier, comme c'est écrit en gros sur la couverture. Le premier tome est sorti en septembre 2015 et ce troisième tome est sorti en août 2017. En fait, ce troisième tome constitue surtout en un gros au revoir. Maps, l'une des deux héroïnes, a fabriqué un album de fin d'année. Et en fait, il se trouve que Robin va lui piquer son album et pendant que elle et Olive vont lui courir après, Maps va raconter à Olive les anecdotes qui se trouvent dans l'album. En fait, chaque anecdote va nous permettre d'en connaître un peu plus sur l'académie, mais surtout chaque anecdote va être dessinée par un dessinateur différent. Donc finalement, c'est comme une sorte d'acclamation à la série et un au revoir général de la part de plein de dessinateurs. L'idée c'est plus de clore la saga avec un gros au revoir, même si notre bande de héros traqueurs de mystère va quand même être confrontée à une étrange énigme. Puisque ça y est, j'ai tout lu, j'ai fini la série, je peux enfin vous dire qu'est-ce que j'en pense. Moi, je plaçais beaucoup d'espoir dans Gotham Academy parce que j'avais adoré le premier tome, d'ailleurs on avait fait une vidéo là-dessus, et j'avais trouvé ça vraiment cool. Maintenant, comment est-ce que ça a évolué ? Moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que dans cette série, il n'y a pas vraiment de gros enjeux. En fait, on nous propose dans le premier tome de très gros mystères, mais qui vont très vite être résolus. Et Maps, elle va évoluer, elle va connaître des aventures trop cool, mais je trouve qu'elle n'a pas suffisamment en fait évolué à mon goût. À la fin du troisième tome, c'est encore une gamine rigolote, un peu fofolle et tout ça, alors qu'elle a un énorme potentiel. Ça reste une série très sympathique, en plus elle est juste en 3 tomes, donc ça va vite. Vous n'avez pas vraiment besoin de connaître l'univers de DC pour vous attacher au personnage, même s'il y a plein de références, donc si vous connaissez, c'est cool. En tout cas, moi je vous le conseille, j'ai passé un très bon moment en lisant ces albums. On enchaîne avec Deadly Class. Le premier tome est sorti en octobre 2015 et ce cinquième en août 2017. C'est l'histoire de Marcus, un jeune SDF immigré qui se retrouve dans l'académie qui forme les plus grands assassins du monde. Mais une école reste une école, il va faire des rencontres et devoir s'adapter pour mieux s'intégrer. Une des plus grandes forces de Deadly Class, c'est sa justesse dans sa manière de raconter une adolescence punk des années 80. La musique, la drogue, le sexe, l'amour et surtout la difficulté de s'intégrer dans une société où l'on ne se sent pas à sa place. Après avoir lu les tomes suivants, je peux vous dire que c'est toujours aussi bien. On va suivre notre bande d'assassins tout le long de leur première année. Ils vont à maintes reprises transgresser le règlement et en subir les conséquences. Jusqu'au tome 4, complètement ouf, où ils vont passer leur examen final. J'ai eu quelques doutes en commençant le tome 5. En fait, il y a une nouvelle année qui commence et du coup, il y a des nouveaux élèves. Mais on finit rapidement par s'y attacher. Il y en a même un qui se bat avec une grosse hache. C'est un fan de jeux de rôle et il s'amuse à faire le MJ quand il se bat. Tout ça pour dire que même si chaque tome se termine en gros cliffhanger, ça marche sur moi et j'ai toujours envie de lire la suite. On passe à Croque-Mitaine tome 2. Le premier tome est sorti en avril 2017 et le second, on vous le disait à l'époque lors de notre première vidéo, est sorti dans la foulée en mai 2017. Le second tome est le dernier, l'histoire est donc terminée. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le second tome est vraiment la suite directe du premier. Ça se passe quelques minutes après la fin de l'histoire du tome 1. Pour rappel, ça raconte donc l'histoire d'un croque-mitaine qui a décidé de prendre sous son aile
un enfant qui vient de voir ses deux parents se faire assassiner par un mec sous l'influence d'un autre croque-mitaine ennemi. Dans ce second tome, on comprend que tous les anciens croque-mitaines sont morts lors d'un événement qui s'appelle la Grande Curée, et en fait, tous les croque-mitaines plus jeunes ont décidé de prendre le pouvoir. Donc le croque-mitaine qui aide l'enfant, il est tout seul et il va essayer de le sauver tant bien que mal. Ce qui est intéressant, c'est que comme les deux tomes s'enchaînent vraiment, en fait tout va très très vite. L'histoire couverte par les deux tomes est très courte en fait, ça se déroule sur une toute petite durée, ça doit durer à peu près une nuit, et du coup tout va super vite et ça rejoint très très bien le style de dessin. Il y a énormément de traits de mouvement, il y a beaucoup d'action et tout, et en fait on est dedans tout le long du début à la fin. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille d'enchaîner vraiment les deux tomes. Imaginez vous n'avez pas encore lu Croque-Mitaine, n'achetez pas le tome 1 puis vous lisez pour voir si c'est cool et ensuite vous achetez le tome 2. Je vous conseille de prendre les deux d'un coup ou d'emprunter les deux d'un coup, histoire de les lire à la suite, parce que moi en fait quand j'ai acheté le 2, j'ai eu besoin de relire le 1 pour me rappeler les motivations et les histoires de tous les personnages. Alors que penser de ce second tome? Le premier tome avait fait un tabac, tout le monde avait adoré, et effectivement avec le deuxième on n'est pas déçu, c'est tout aussi bien, ça clôt très bien ces deux tomes en fait. Et puis je trouve ça toujours cool une série qui est courte parce que comme ça on n'a pas plein de bouquins à acheter. Donc vraiment si vous avez envie de lire du bon comics avec une bonne histoire et du bon dessin, n'hésitez pas, Croque-Mitaine c'est nickel. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur ces séries. On récapitule. Alors pour The Woods, grosse déception. Gotham Academy c'est plutôt sympa. Deadly Class, c'est toujours aussi bien. Et Croque-Mitaine, c'est de la pure bombe. Si vous aussi vous avez lu ces séries et que vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas à le faire en commentaire, nous ça nous fera plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Bisous. Salut. Je suis pas venu pour voir 3 campins. Ah. Je vais refaire cette conclusion de merde.